Je reviens échanger avec vous sur la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. Et comme vous le savez, nous avons fêté la semaine dernière la Pentecôte. C'est ça, c'était la Pentecôte la semaine dernière ? Où le pasteur Mathieu nous a parlé de ces langues de feu qui sont descendues, où il nous a parlé qu'elles étaient pour chacun d'entre nous, que nous avions une part qui était dédiée, mais également que nous pouvions espérer l'avoir à partir du moment où nous nous mettons dans une position de foi et que nous demandons au Seigneur de venir nous remplir. Et le dernier point qu'il a abordé était le suivant: laissons-lui toute la place. Alors voilà la prédication du pasteur Mathieu qui vient d'être résumée. Et en préparant cette prédication, je me suis dit: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à ton Église aujourd'hui ? Et je recherchais cela, et quelque chose qui m'a vraiment marqué, de quelque chose qui était il n'y a pas si longtemps que ça, le Seigneur m'a rappelé à un troisième culte. On a fait un appel avec le pasteur Samy, et des gens ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont venus devant, on a prié pour eux, et dans leur cœur, ils ont été touchés, et ils ont souhaité se détourner de leur vie de péché. Et ils ont dit: Seigneur Jésus, je te remets ma vie. Je veux du changement parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. Et j'ai vraiment été touché par cela. Et je me suis dit: mais Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter ? Seigneur, qui puisse aujourd'hui nous faire rendre compte du privilège que nous avons. Et la Pentecôte est arrivée, elle est en cours au début des Actes des Apôtres, et il leur a été promis quelque chose, que une puissance allait leur être donnée, et qu'ils allaient pouvoir être envoyés aux confins de la terre pour apporter la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle qui change des vies, la bonne nouvelle qui nous permet aujourd'hui d'avoir une espérance nouvelle. Et c'est dans ce cadre-là, que notre passage va prendre place. Nous allons voir ensemble cette bonne nouvelle qui est annoncée en Samarie. Alors le Seigneur, qui fait bien toutes choses, permet qu'il y ait ces chrétiens qui sont là, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui soient un petit peu martyrisés, ou beaucoup martyrisés. Il y a quelqu'un qui vient de mourir lapidé parce qu'il a annoncé Jésus-Christ vivant. Et à la suite de cela, les disciples sont envoyés. Et Philippe est envoyé en Samarie. Le Seigneur l'envoie. Et donc, nous allons lire ensemble un passage qui se situe en Acte 8, à partir du verset 4. Alors, je ne sais pas si vous avez vos Bibles physiques. Si vous les avez, je vous laisse le temps de les ouvrir. C'est important. Si vous avez des stylos, n'hésitez pas à surligner, noter des choses qui pourraient vous toucher. Et lisons ensemble, à partir du verset 4. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et se mit à annoncer Christ à ses habitants. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. Amen. On aurait pu s'arrêter là et simplement louer le Seigneur et lui dire: merci Seigneur, parce que quand la bonne nouvelle est annoncée, des vies sont transformées, des maladies s'enfuient, les paralysés marchent et les démons sont chassés. Mais la Bible nous informe d'autre chose. Un homme appelé Simon se trouvait auparavant dans cette même ville. On fait un flashback, on revient un petit peu en arrière. Il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la population de la Samarie. Il prétendait lui-même être quelqu'un d'important. Et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait: cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance ou la grande.
Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle qu'annonçait Philippe au sujet du royaume de Dieu et de la personne de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Et il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. J'aurais tellement aimé être là, avec ce Simon, avec Philippe, avec tous ces disciples qui annonçaient et voir tous ces miracles. Mais je suis content d'être là aujourd'hui, puisque ce temps-là n'est pas révolu. Puisque le Seigneur est encore vivant et qu'il nous a envoyé son esprit qui vit en nous. Et ce qui leur avait été promis leur a été donné. Et ce qui leur avait été promis nous a été promis également. Continuons. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants, lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean en disant « Accordez-moi ce pouvoir afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire pour cet héritage, car ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu. Rejette donc ta mauvaise intention. Change ta façon de fonctionner. Fais une métanoïa, un retour sur toi-même. Remets les choses de ta vie au Seigneur et prie pour que, si c'est possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Je vois en effet que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché. » Simon dit alors à Pierre et Jean, « Priez vous-même pour moi le Seigneur, afin qu'il ne m'arrive pas ce que vous m'avez dit. » Quelle triste histoire que cette histoire de Simon. Mais quelle joie nous avons aujourd'hui d'avoir cette histoire à disposition parmi nous. Je vais appeler quelqu'un dans l'église pour qu'il puisse monter, s'il te plaît. Joshua, si tu veux bien venir. Et est-ce que tu peux te tenir ici, s'il te plaît? Voilà, je vais te remettre quelque chose. Voici une gourde pour toi. Très bien. Le temps passe. On dit qu'il se passe encore une petite année. C'est bien. Et je revois Joshua qui est ici et je lui dis, tiens, voici une gourde pour toi. Merci. Je t'en prie, tu peux descendre. Merci beaucoup. Et peut-être que vous ne voyez aucune différence dans l'action qui vient d'être faite, mais l'intention de mon cœur n'est pas la même. Dans un premier cas, je l'invite à venir ici et l'intention de mon cœur est simplement de le remercier d'être là, de le remercier d'être mon frère. Et j'ai simplement envie de lui dire, je t'aime, j'ai quelque chose pour toi et j'ai envie de partager avec toi tout ce que j'ai. Ça, c'est l'intention de mon cœur. C'est le moteur qui me fait faire une action. Mais dans le deuxième cas, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais mon intention était tout à fait différente. Mon intention, je sais qu'il peut m'avoir un téléphone pour pas trop cher. Et donc, je viens avec un cadeau parce que cela va créer quelque chose chez lui. Il va se sentir honoré, il va sentir que je lui porte de l'attention et donc en échange, il devra me faire un retour. Et donc, l'intention de mon cœur n'est absolument pas la même. Et en tant que chrétien, l'intention de nos cœurs nous conduit dans un sens ou dans un autre. Ce moteur que nous avons en nous-mêmes va nous conduire à agir d'une façon ou d'une autre. En préparant cette prédication, je me suis dit, et en lisant la parole, quelle intention ai-je en venant prêcher ce matin la parole de Dieu? Est-ce que je prêche pour moi en me disant je suis quelqu'un d'important? Ou est-ce que je prêche parce que j'ai ce désir brûlant de vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur? La différence, vous ne la verriez peut-être pas.
elle sera seulement entre le Seigneur et entre moi. Mais en tant que chrétien, il faut se poser cette question. Avec quelle intention est-ce que je viens m'approcher de la face de Dieu ? Et vous savez, ce Simon qui était là, eh bien, beaucoup diront qu'il n'était pas converti, qu'il s'est rapproché de Philippe par intérêt, mais le texte ne nous dit pas qu'il s'est approché de Philippe par intérêt. Il dit simplement qu'il est venu s'approcher de Philippe et qu'il s'est mis à sa suite parce qu'il avait vu les actions que le Seigneur faisait au travers des mains de Philippe. Alors quand il est dit ici, eh bien, qu'il s'attacha à Philippe, qu'il resta accroché à lui, qu'il le suivait dans tout ce qu'il faisait, eh bien, je me dis que très probablement, il avait été touché dans son cœur. Et que très probablement, il s'était dit, moi aussi, j'ai envie de suivre ce Jésus dont on me parle ici. Si on se rappelle ce que nous avions vu tout à l'heure, Philippe accomplissait beaucoup de miracles au travers de la puissance de Dieu dans sa vie. Mais il n'est pas dit seulement ça. Philippe accomplissait beaucoup de miracles, mais Philippe parlait, expliquait. Un miracle pour un miracle n'avait pas de sens. Quel était le but de Philippe ? Si on revient quelque temps en arrière, Philippe avait été choisi parce qu'il était rempli de l'esprit. Philippe avait été choisi parce qu'il était rempli de sagesse. Philippe avait été choisi parce qu'on donnait de lui un bon témoignage. Et donc il n'a rien à prouver. Il ne vient pas avec un intérêt particulier à porter la parole de Dieu. Et les miracles qui sont faits ne le mettent pas lui en avant, mais ils mettent en avant qui est Christ. Et son message est centré sur Christ. Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et se mit à annoncer le Christ. Philippe est là et on lui accorde beaucoup d'attention. Très probablement parce que les gens qui étaient malades avaient des familles. Et si vous avez un membre de votre famille qui est possédé, si vous avez un membre de votre famille qui est malade gravement, si quelqu'un vient, prie pour lui et que cette personne est guérie ou délivrée, eh bien vous allez être touché dans votre cœur et vous allez vous dire « Moi aussi je veux connaître comment cela a pu se produire ». Et ces gens étaient donc ici et étaient touchés. Quand il nous est dit que la joie fut grande dans cette ville, eh bien, c'est les mêmes termes qui sont employés à différentes reprises pour nous parler que le salut est entré dans ce monde. Quand Jésus-Christ est né, il y eut une grande joie. Différents passages nous en parlent. Il est donc important et nécessaire d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie pour accomplir son œuvre et pour que nous soyons à l'image de Christ. Jusque-là, je vous apprends, je présume, rien de nouveau. David Wilkerson dira « J'aimerais vous convaincre ici de la nécessité de la présence du Saint-Esprit en nous, et je tiens à redire qu'aucun de nous n'est capable de s'affranchir du pouvoir du péché et de mener une vie victorieuse par ses propres forces. Nous pouvons être peinés par nos fautes, les regretter, verser des torrents de larmes, mais notre volonté est impuissante à triompher des péchés qui reviennent sans cesse à la charge. Alors peut-être que ce matin c'est ton cas. Le Seigneur est venu dans ta vie, tu as été touché, tu as dit « Jésus, je veux que tu viennes », mais pour autant, les intentions de ton cœur ne sont pas en direction de Jésus-Christ, ne sont pas en direction des bonnes choses. Ce matin, j'ai été testé. J'avais préparé ce message en me disant « Seigneur, qu'est-ce qui me caractérise ou aurait pu me caractériser ?» Et je me suis rappelé avoir marqué une jeune fille de 3 ans au début de ma conversion. C'est pas une histoire très très glorieuse. Nous étions avec Nolwenn, pas encore mariés,
et nous allions fêter son diplôme. Et nous nous retrouvions dans un supermarché avec différentes bouteilles pour faire la fête, dira-t-on. Et j'avais une bouteille dans ma main, et tout d'un coup, je vois un monsieur qui passe à côté de Nolwenn, et Nolwenn effleure sa petite fille, et il se met à insulter Nolwenn. La première intention de mon cœur fut de monter en pression, d'aller voir ce monsieur, de me mettre en face de lui, et de commencer à s'énerver fortement. Pour autant, le Seigneur était venu toucher mon cœur. Je m'étais tourné vers lui en lui disant « Seigneur, je veux te remettre ma vie, je veux marcher dans tes voies. » Mais la bouteille se leva plus vite en direction du monsieur que l'apaisement de mon cœur. Et les mots s'échangeaient de plus en plus, et la seule chose qui me venait à l'esprit, tape-lui sur la tête avec ta bouteille. En tant que jeune chrétien converti, quelle belle image. Mais ce qui m'a le plus marqué, ça a été le regard de cette petite fille devant son papa. Elle me regardait toute apeurée, et son papa et moi en train d'échanger des mots de plus en plus forts, jusqu'à ce que je commence à voir ce visage rempli de peur. Quelles étaient les intentions de mon cœur? Pas les bonnes. Pourquoi? Parce que les intentions de nos cœurs changent, elles évoluent. On peut rencontrer le Seigneur, lui remettre notre vie, mais pas tout lui remettre. Et nos intentions ne sont donc pas toujours louables. Seigneur, je te remets une partie de ma vie, mais pas la partie entière. Et moi, la partie protection de ma famille, Seigneur, elle était pour moi. La partie protection de ma femme, elle était pour moi. Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas eu ce déclic de regarder vers le bas, ou plutôt que le Seigneur ne m'ait pas aidé à regarder le visage de cette petite fille qui me marque toujours? Le Seigneur est vivant. Et le Seigneur veut agir dans chacune de nos vies précisément. Et vous savez, ce matin, on était en train de venir à l'église, on était en train de rouler sur le périphérique, et un monsieur est passé en scooter, et pan, il m'a tapé dans le rétroviseur exprès avec sa main, il s'est rapproché, et ça a rabattu mon rétroviseur, mais de l'autre côté du bon sens. Première pensée, Seigneur, garde-moi. C'est ma prédication de ce matin. Pas d'énervement, c'est pas grave. On est toujours testé. Mais quel est le moteur de notre vie? Qu'est-ce qui nous conditionne? Si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit, alors tu marcheras par tes forces. Si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit, bien que tu aies accepté Jésus dans ta vie, au moment du doute, le doute t'assaillira. Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'es pas là? Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'agis pas dans ma vie? Parce que tu ne laisses pas ta place. Simon a très probablement accepté Jésus dans sa vie. Et très probablement, et d'ailleurs c'est écrit, il s'est fait baptiser. Il a pris un engagement de rentrer dans cette nouvelle alliance, de faire partie de cette nouvelle famille avec les gens avec qui il était. Lui qui avait une position, lui qui était un homme respecté, il accomplissait des actes de magie, il devait avoir de l'argent. Quand on regarde dans les anciens temps, les gens qui étaient capables de guérir, les gens qui étaient capables de faire de la divination, de vous dire quand il allait faire beau, quand il n'allait pas faire beau, c'était des gens très écoutés. Et d'ailleurs, la Bible nous dira que les gens pensaient qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Alors il doit quitter tout ça pour suivre Jésus. Mais il ne quitte pas tout. Vous savez pourquoi? Parce que cette transformation n'est pas profonde. Simon est un homme qui marche par la vue. Au verset 6, il nous est dit qu'il voyait des miracles. Au verset 13, il nous est dit, Simon lui-même crut et fut baptisé, voyant les grands miracles et les prodiges. Au verset 18, il nous est dit, quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants. Simon est un homme qui regarde par sa propre vue. Il est centré sur lui et ce qui sort. Son moteur, c'est simplement lui-même.
on peut accepter Jésus dans sa vie et ne dépendre que de soi-même. Nos fondations ne sont visibles par personne. Et ce qui compose notre cœur n'est visible que par Dieu lui-même. Ce matin, quelles sont les intentions qui régissent ta vie ? Il a donc une vision limitée de qui est Dieu. Il garde une vision seulement de ce qu'il a vu, mais pas une vision en profondeur. À la première occasion, il reprend les devants sur ce qu'il connaît. Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean. On pourrait penser que l'intention est louable. Accorde-moi ce pouvoir afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. On pourrait se dire, il ne sait pas. Mais pour les magiciens de l'époque, le fait de passer des grades supérieurs, le fait d'augmenter sa capacité de guérisseur passe par une formation qui se paye, passe par un savoir qui se paye. Et sa vie passée, qui n'est pas tout à fait réglée, ressurgit. J'avais une position, j'étais quelqu'un d'important. J'ai accepté Jésus et j'ai accepté de me mettre derrière Philippe. Mais j'étais comme Philippe. Philippe fait des miracles, je faisais des miracles. Philippe était écouté par le peuple, j'étais écouté par le peuple. Philippe fait des choses que personne ne peut comprendre. Je faisais des choses que personne ne peut comprendre. Il a une réputation, j'avais une réputation. J'ai eu l'occasion dans des temps anciens de faire une étude sur le mouvement de Toronto qui est arrivé au Canada, où des gens pensaient que le Saint-Esprit agissait en claquant des doigts et que le Saint-Esprit était une puissance qui se transmettait à volonté humaine. Et donc, simplement, en touchant quelqu'un, la personne pouvait tomber. Comme si nous pouvions, en tant qu'humains, avoir la capacité de faire incliner le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'était autre qu'une puissance mise à disposition par Dieu lui-même pour que je puisse accomplir, moi, de grandes choses. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit fait partie de Dieu. Le Saint-Esprit agit dans nos vies. Le Saint-Esprit ne s'achète pas, ne se corrompt pas, ne se donne pas de façon humaine. Seul Dieu peut venir mettre dans ta vie ce Saint-Esprit pour qu'il vienne sceller en profondeur son action dans ta vie. Il a une vision tout à fait limitée. Mais la Bible nous avait prévenu en Marc 16, au verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Simon se pensait un homme important, et des fois on peut se penser quelqu'un d'important dans l'Église, on peut se penser quelqu'un de pas important dans l'Église, et cela peut produire le même effet dans nos vies. Quelle est l'intention de nos cœurs ? À un moment donné, cette intention évolue avec notre âge, notre expérience, notre relation à Christ. Mon intention ce matin, c'est que nous soyons tous remplis de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et que tous les choix que nous ayons à faire soient conditionnés par la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons l'antithèse de Simon qui est Philippe. Philippe est là, il vient en Samarie et il annonce Jésus-Christ. La population est très attentive à ce qu'il va dire parce qu'il fait des miracles et qu'il apporte ce qu'il a reçu. On ne peut donner que ce que l'on a reçu. Si les fruits de l'esprit ne t'habitent pas, tu peux travailler aussi fort que tu le voudras,
tu ne changeras pas ton caractère. Si tu es quelqu'un qui a tendance à s'énerver à la moindre sensation d'inéquité, ce n'est pas toute seule en te battant ou tout seul en te battant contre tes propres forces que tu pourras faire évoluer cela. Si tu marches par la vue, dès que quelqu'un aura une bénédiction que tu n'auras pas, tu en seras jaloux. Seigneur, regarde comment il a été béni. Seigneur, il t'a demandé, tu lui as répondu, et moi je suis là, les genoux par terre, à prier jour et nuit. Bénis le Seigneur d'avoir répondu pour ton frère ou ta sœur. La profondeur est ce qui compte. Simon n'a pas fait preuve de profondeur. Il est resté à ce qu'il voyait, là où Philippe n'a plus rien à prouver. Il annonce Jésus-Christ, il ne se met pas en avant. Les deux sont notés le même nombre de fois, 4 fois chacun. Ils ont les mêmes choses. On s'est dit les miracles. Ils pensent, un, avoir Dieu dans sa vie, l'autre, Dieu agit au travers de lui. Et tout d'un coup, les apôtres arrivent et les habitants de la Samarie vont recevoir le Saint-Esprit. Et là, Simon fait ce qu'on vient de se dire ici. Il veut quelque chose qu'il n'a pas et il se dit, maintenant, je suis stupéfait par ces actes de puissance. Son cœur est dirigé vers ce qu'il a déjà connu. L'intention conduit à son action. Et l'intention, c'est de redevenir quelqu'un au travers de la religion, au travers de Jésus-Christ. Il veut devenir quelqu'un lui-même au travers de Jésus-Christ. Et des fois, nous avons besoin de prouver que nous sommes chrétiens à nos parents. Nous avons besoin de prouver que nous sommes chrétiens aux communautés dans lesquelles nous vivons. Et donc, on s'engage à servir plus et plus encore. On s'engage à faire des prières qui durent pour montrer que nous sommes également ces chrétiens comme les autres, remplis de ce zèle, remplis de ce feu. Très bien, mais à condition que ce soit orienté avec l'esprit dans ta vie. Pierre, voyant cela, on lui dit que ton argent soit détruit avec toi. Une autre traduction dit « va en enfer, toi et ton argent ». Mais alors comment un homme qui accepte Jésus dans sa vie, qui se détourne de quelque chose de sa vie, peut-il recevoir une phrase aussi dure par Pierre qui est rempli de l'esprit ? Eh bien, si l'on regarde, Pierre dit « je vois ». En effet, que tu es plein d'un mal amer. Et là, la vue n'est plus la même. C'est une vue en profondeur, une vue dictée par l'Esprit dans la vie de Pierre. Comment voir ce qui ne va pas dans notre vie en ayant ces yeux du Saint-Esprit dans notre vie, ces yeux profonds, ces yeux qui sont là et qui ne viennent pas d'une vision humaine. Alors je me suis dit, mais quelle dureté, Pierre, que tu ailles en enfer. Et je me suis rappelé ce que Jésus a dit à Pierre. Quand Pierre lui a dit, Seigneur, même si tu devais te faire attraper, je viens, je tue tout le monde. Je vous fais un raccourci. Seigneur, même si je devais te renier, jamais de la vie je te renierai, Seigneur. Tu ne sais pas qui je suis. Simon, je te le dis, Jésus parle à Simon, mais Pierre est arrogant. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Pierre a vu les miracles de Jésus. Pierre a reconnu Jésus comme étant le Messie, comme étant le Christ. Pour autant, Jésus lui dira, arrière de moi, Satan. L'intention du cœur de Pierre était de montrer qu'il était quelqu'un. L'intention du cœur de Pierre était de montrer que parmi les disciples, parmi les apôtres, il était un des plus grands. Et il avait donc besoin de se mettre en avant. Pour autant, il était bien avec Jésus. Pour autant, il voyait bien des miracles. Pour autant, il était bien là à traverser les villes et à voir des gens touchés, des gens guéris. Avoir vu des miracles ne sauve pas. Accepter Jésus dans sa vie, c'est une très bonne chose. Mais il faut que le Saint-Esprit demeure dans notre vie. Pour que quand les choix se présentent devant nous, nous puissions faire les bons choix. Et donc Pierre lui dit, va en enfer,
Mais Pierre est déjà passé par là. Pierre lui dit, va en enfer, mais ne t'inquiète pas, il y a quand même une possibilité pour toi si Dieu l'accepte. Dieu laisse toujours une porte ouverte. Puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent, tu n'as aucune part dans le royaume de Dieu. Ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu. Rejette donc ta mauvaise intention. Repens-toi. Ce mot qui est employé ici, c'est la métanoïa, que vous entendez très souvent. C'est le fait de reconnaître ses fautes, de demander pardon et de faire machine arrière. Mes péchés maintenant sont derrière moi et quand j'avance, c'est Seigneur, c'est toi qui me guides. Ce n'est plus moi qui dirige ma vie, Seigneur, c'est toi qui dirige ma vie. Je ne sais pas où je vais, mais je suis content d'y aller avec toi. L'intention de mon cœur, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Nous arrivons à la fin du message puisque les enfants vont bientôt venir. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de fatalité. Comme Simon a eu l'opportunité de faire machine arrière sur son mode de fonctionnement, eh bien ce matin, il a l'opportunité encore de se dire que rien n'est jamais trop tard pour être rempli à 100% de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous croyez que cela est possible ? Est-ce que vous croyez que Dieu est encore vivant ? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit agit encore ce matin en ce lieu et qu'il veut faire une œuvre ? Alors, prions ensemble pour demander au Seigneur de nous montrer si des choses ont besoin d'être changées. Est-ce que nous sommes à l'étape de Pierre ? Est-ce que nous sommes à l'étape de Philippe ? Est-ce que nous sommes à l'étape de Simon ? Peu importe l'étape dans laquelle tu es dans ta vie, le Seigneur te dit, les intentions de ton cœur conditionneront ce qu'il se passera demain. Reste en ma présence et que mon esprit te remplisse. Prions ensemble. Seigneur, nous savons que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons agir, Seigneur, que nous pouvons te demander que ton esprit nous habite. Mais Seigneur, nous savons qu'en toi, nous avons l'espérance, l'espoir. S'il te plaît, comme ta parole nous dit, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, que nous puissions rentrer pleinement dans les projets parfaits que tu as pour chacune de nos vies. Et Seigneur, que nous soyons comme Philippe, qui quand il se déplace, n'a rien à prouver. Seul Christ est annoncé, seul Christ est montré. Et dans toutes les actions de Philippe, Christ est montré vivant. Eh bien, ce matin, que dans chacune de nos vies, le Saint-Esprit agisse de la même façon. Oui, nous sommes une église pentecôtiste. Oui, nous croyons encore que le Saint-Esprit peut agir et qu'il peut agir aujourd'hui. Il a des ressources spécialement pour toi à partir du moment où tu ouvriras 100% de ton cœur et de tes intentions. Amen.